Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau à connaître sur Prince of Persia, un jeu d'action plateforme composé de 14 titres. Le tout premier jeu de la franchise est Prince of Persia sorti en 1990, ayant eu le droit à son petit succès au passage. Hélas, à la sortie des deux suites Prince of Persia 2 et Prince of Persia 3D vont très vite décevoir les joueurs et lui causer une mort certaine. Mais contre toute attente, Ubisoft sort en 2003 le fameux titre de la série, Prince of Persia, les Sables du Temps. Cependant, l'opinion des gamers était très négative par le concept de courir sur les murs, contrôler le temps et ce malgré la très belle présentation du jeu à l'E3 2003. Bon, il faut avouer que Ubisoft a la fâcheuse réputation de réussir à bien vendre les mérites d'un jeu, même s'il reste franchement à désirer. Cependant, le jeu est loin d'être un étron, proposant un scénario super, des combats à l'épée de très bonne qualité, une difficulté convenable, un gameplay très séduisant, des cinématiques qui font baver, et j'en passe. Ce jeu est tellement bien fait qu'on n'a aucun problème d'y jouer encore aujourd'hui, étant donné qu'il n'a pas ce côté vieilli, et je vous recommande d'y jouer si ce n'est pas déjà fait. Ce que je peux reprocher éventuellement, c'est la répétitivité de certains combats, le dernier boss et la fin qui m'a laissé sur ma faim. N'empêche, ça ne fait pas de Prince of Persia les Sables du Temps un jeu bâclé. Il s'est quand même vendu un peu plus de 10 millions d'exemplaires et un film a été même créé suite à son succès. Pour en parler, il ne suit pas totalement l'histoire du jeu, a reçu une moyenne plutôt correcte chez les spectateurs, 3,4 sur 5 selon Allocinéma. En arrivant à là, on sent que Ubisoft utilise à fond le marketing et la promotion du jeu. Mais ça ne s'est pas arrêté là, une suite est sortie un an après les Sables du Temps sous le nom de Prince of Persia, l'âme du guerrier. Un véritable coup de poker après le premier jeu à succès. Et c'est une réussite. Plus mature, plus sombre que son précédent, il arrive tout de même à très bien s'en sortir pour une suite. Il a reçu un peu moins de succès que le premier, mais il reste un très bon jeu selon les avis. Pour ma part, j'ai essayé d'y jouer, mais le jeu s'arrête systématiquement au milieu de la cinématique qui apparaît juste après le combat contre le premier boss. Je ne peux malheureusement pas donner d'avis personnel sur le jeu, mais je peux dire que la cinématique du début et les premiers combats montrent bien qu'on va jouer à un jeu plus ténébreux et touchant un public plus mature que le précédent. Le seul point noir que j'ai rencontré, c'est le premier boss qui est relativement facile et décevant car il suffit juste d'appuyer sur le bouton parade pour ne pas être touché par ses coups. Toutefois, il y a eu un bel effort de la part de Ubisoft d'avoir fait évoluer le jeu pour les fans qui ont grandi d'un an. Et ça, il faut le dire. Pas comme Nintendo qui ne cesse de garder la même maturité pour le jeu Pokémon alors que la première génération de ses joueurs ont bien grandi et évolué en mentalité. Mais là, on s'écarte du sujet. Aujourd'hui, la licence Prince of Persia est l'une des plus controversées chez Ubisoft. Le dernier jeu datant de 2013 sur mobile fait penser aux fans que la franchise est à l'abandon. Ce qu'a réfuté Yves Guillemot, actuel PDG de Ubisoft, après l'E3 2014 où Ubisoft n'a pas fait mention de jeux comme un nouveau Prince of Persia ou Beyond Good and Evil 2. Il précisait aussi qu'ils y travaillaient dessus et que ça prendrait du temps. Beyond Good and Evil 2 a bien refait surface dans l'année 2015, mais aucune nouvelle d'un nouveau Prince of Persia. D'après une rubrique du 5 janvier 2016 de Gameblog, un informateur travaillant soi-disant pour Ubisoft a déclaré que Prince of Persia ne refera plus jamais surface. Il explique d'ailleurs la cause. Contrairement à ce que dit Wikipédia, Ubisoft n'a pas les droits sur la licence. C'est la société Waterwheel Licensing qui les possède et financièrement ça n'intéresse plus Ubisoft de produire un jeu Prince of Persia et préfère produire des jeux de la série Assassin's Creed, dont elle possède les pleins droits. Est devenu beaucoup plus populaire chez les jeunes joueurs grâce aux nombreuses campagnes de pub, l'achat des médias et la sortie annuelle d'un nouveau titre. Cela dit, avec tout l'argent qu'ils y mettent dessus, je me demande si ce n'est pas le fait que ce soit plus intéressant de sortir un Prince of Persia financièrement, mais plutôt le fait de devoir verser de l'argent à une autre société qui se remplit les poches grâce aux droits sur le jeu. Mais là n'est pas la question. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr de cette information. La source est anonyme et n'importe qui peut se faire passer pour un mystérieux informateur pour donner des infos même mensongères à un média pour faire le buzz et faire un coup de pression sur Ubisoft. Même si j'ai bel et bien vu que Prince of Persia appartient effectivement à Waterwheel Licensing et non pas à Ubisoft comme il est écrit sur Wikipédia et comme le pensent beaucoup de personnes. Si je dois donner mon avis sur la déchéance de Prince of Persia, je pense que Ubisoft a exploité la série jusqu'à la dernière ressource. Et qu'à force d'exploiter et de ne jamais la renouveler, la série finit par ne plus rien produire, d'où le fait que Ubisoft la laisse à l'abandon et préfère se pencher sur la série Assassin, le descendant de cette dernière. Pour l'histoire, Ubisoft voulait sortir un nouveau Prince of Persia, mais pour des raisons de droit d'auteur, Ubisoft a décidé de remplacer le nom Prince of Persia par Assassin's Creed. Oui, le tout premier Assassin's Creed est bel et bien un Prince of Persia. Et je pense que Assassin's Creed va subir le même sort si Ubisoft continue de marcher comme il le fait, malgré le très bon renouvellement de la série avec le jeu Assassin's Creed 3 et les démarches marketing qui sont faites. Voilà, c'est tout pour ce à connaître. N'hésitez pas à me donner de nouveaux sujets, même si je ne peux malheureusement pas les traiter tous en même temps, mais ça ne coûte rien de demander. À plus!